L'histoire commence très loin de la Terre, sur une planète située dans une galaxie lointaine, appelée Chaton. Cette planète était sous le contrôle d'un dangereux alien nommé Scorba. Sur cette même planète vivait un scientifique nommé Jean, qui, après de nombreuses années d'expérience, créa un enfant capable de sauver Chaton de la terreur de Scorba. Cependant, Scorba apprit rapidement l'existence de cet enfant et se dirigea vers le laboratoire de Jean pour le tuer. Jean plaça alors l'enfant dans un petit vaisseau spatial et l'envoya sur Terre, aux États-Unis. Peu de temps après, Scorba arriva avec sa fille Aga. Aga lut dans les pensées de Jean et révéla tout à Scorba. Scorba donna alors à Aga la mission de capturer l'enfant. Aga partit avec son vaisseau spatial, mais l'enfant, dans son propre vaisseau, heurta un satellite et atterrit dans un champ en Espagne. Un homme et sa femme trouvèrent l'enfant et, étonnés par ses moustaches, décidèrent de l'adopter et le nommèrent Juan Lopez. Ils cachèrent également son vaisseau spatial dans leur garage. Rapidement, ils réalisèrent que Juan n'était pas un enfant ordinaire. Ses moustaches poussaient rapidement et il possédait des pouvoirs extraordinaires, une vitesse incroyable, une force surhumaine, la capacité de voir à travers les objets et de transformer l'eau en glace. Cependant, chaque fois qu'il utilisait ses pouvoirs, les gens fuyaient effrayés. À cause de cela, il n'avait aucun ami jusqu'à l'âge de 10 ans. Ses parents lui expliquèrent qu'il devait se fondre dans la masse en prétendant être une personne normale. Ainsi, 20 ans passèrent et Juan vivait seul dans une grande ville, menant une vie ordinaire. Un jour, son ami Jamie l'appela pour lui demander pourquoi il n'était pas encore au travail. Juan répondit qu'il y était déjà, puis utilisa sa super vitesse pour s'y rendre en 2 minutes. Jamie lui annonça qu'une nouvelle collègue allait arriver et qu'il voulait organiser une fête de bienvenue pour elle. Juan refusa et alla prendre son petit déjeuner. Lorsque la nouvelle collègue, Luisa, arriva, Juan la reconnut immédiatement comme son amie d'université. Il l'accueillit chaleureusement et l'informa de la fête de bienvenue prévue pour le soir. Le soir venu, après le travail, Luisa, Juan, Jamie et 2 autres collègues restèrent pour la fête. Pendant que Luisa était aux toilettes, Juan utilisa son oui surdéveloppé et apprit que Luisa n'appréciait pas du tout le comportement collant de Jamie, mais était heureuse de revoir Juan. Juan utilisa ses pouvoirs pour transformer de l'eau en glace et préparer des boissons pour tous, mais Luisa partit avant qu'il ne puisse lui parler davantage. Juan la suivit avec sa super vitesse et la retrouva à la gare. Ils décidèrent d'aller dîner ensemble. Pendant qu'il était au restaurant, un groupe de jeunes filles du bruit et se moqua de Luisa lorsqu'elle leur demanda de se calmer. Un des jeunes bouscula Juan, mais ce dernier ne réagit pas pour cacher sa véritable identité. En attendant le train pour rentrer chez lui, Juan se demandait s'il était juste de cacher ses pouvoirs. Soudain, un train hors de contrôle arriva à grande vitesse. Juan sauta sur les rails et atteignit la station suivante avant le train grâce à sa super vitesse. Il tenta d'arrêter le train, mais ses pouvoirs faiblirent et il fut traîné avec le train. Finalement, il réussit à créer un obstacle d'urgence pour arrêter le train, évitant ainsi une catastrophe. Tout le monde le regarda avec admiration, mais Juan s'éclipsa rapidement en volant le chapeau de quelqu'un. Le lendemain, l'histoire de l'homme qui avait arrêté le train fit les gros titres à la télévision. La nouvelle atteignit également Aga, qui vivait désormais aux États-Unis et dirigeait une entreprise d'électronique nommée Chi. Elle était toujours à la recherche de Juan et maintenant qu'elle avait une piste importante, elle décida de se rendre en Espagne avec son armée de robots. Au bureau, Juan prévoya de sortir à nouveau avec Luisa, mais Jamie lui annonça qu'Aga arrivait d'USA pour rencontrer le super-héros. De son côté, Aga informa son père qu'elle était sur le point de retrouver le fils de Jean et que la technologie de son entreprise s'était répandue dans le monde entier. Scorba doutait encore d'Aga car il avait passé de nombreuses années sur cette mission. Juan était dans un bus pour rencontrer Luisa quand il ressentit une douleur intense à la tête. En réalité, c'était Aga qui envoyait des signaux à son cerveau pour l'attirer vers le bâtiment de l'entreprise Chi. Incapable de résister, Juan se retrouva dans ce bâtiment où Aga l'invita à dîner. Elle lui révéla qu'elle était elle aussi une alien et voulait le ramener sur leur planète. Juan ne la crut pas et tenta de partir, mais Aga lut dans ses pensées et découvrit qu'il aimait Luisa. Elle envoya alors son armée de robots pour capturer Juan. Bien que Juan ne soit pas un combattant, il parvint à se débarrasser des robots avec facilité. Mais les robots continuaient d'affluer et formaient un groupe pour le submerger. Juan réussit à s'échapper par l'ascenseur. Aga trouva la veste de Juan qu'il avait oubliée, contenant le plan d'affaires de Luisa. Elle utilisa la technologie de son entreprise pour pirater une machine de nettoyage au bureau de Juan et obtenir un échantillon d'ADN de Luisa. En se connectant, la machine commença à envoyer les informations à Aga, mais Jamie remarqua quelque chose d'étrange. Il vit que des données étaient transmises ailleurs et tenta de saisir la machine, mais reçut une décharge électrique puissante. La machine sortit alors des pattes ressemblant à celles d'une mouche et se mit à poursuivre Jamie.
Celui-ci prit un outil et, avec l'aide des 2 autres collègues, réussit à détruire la machine. Malheureusement, il était trop tard, car l'échantillon d'ADN avait déjà été transmis à Aga. Jamie essaya de prévenir Luisa par téléphone, mais elle ne répondit pas. Pendant ce temps, Ruan, à la recherche de Luisa, arriva chez elle. Il la trouva ivre et désireuse de passer la nuit avec lui. Ruan refusa de profiter de son état, mais lorsque Luisa le traita de lâche, il laissa échapper un baiser et s'en alla. Jamie, venu pour avertir Luisa, vit la scène et fut furieux contre Ruan. Aga arriva alors et lut dans les pensées de Jamie. Elle décida de l'utiliser pour exécuter son plan. Grâce à l'échantillon d'ADN, elle créa un robot ressemblant à Luisa. Puis, elle proposa à Jamie de l'aider à retrouver la véritable Luisa en échange de sa coopération. Le lendemain matin, Ruan rendit visite à ses parents adoptifs et leur demanda la vérité sur ses origines. Finalement, ils lui révélèrent qu'il était effectivement un extraterrestre et lui montrèrent son vaisseau spatial. Ruan appuya sur un bouton et une vidéo de son père biologique, Jean, apparut. Jean expliqua tout à Ruan et lui demanda de retourner sur Chaton pour sauver son peuple de Scorba. Ruan, cependant, n'était pas intéressé à devenir un super-héros sur une planète lointaine. Sa mère lui fit comprendre l'importance de sa mission et lui confectionna un costume de super-héros à partir des vêtements trouvés dans le vaisseau. Ruan pensait qu'il ne pouvait pas voler, mais il essaya quand même depuis le toit de la maison et tomba lourdement. Convaincu qu'il n'était pas un super-héros, il fut moqué par des enfants du quartier. Frustré, Ruan forma un signe avec ses mains et soudain, il s'éleva du sol. Levant l'autre main, il s'envola rapidement vers les hauteurs du ciel. D'abord, il perdit le contrôle et s'écrasa dans la mer puis dans le désert, mais il apprit vite à maîtriser son vol. Ruan rentra directement chez lui, revêtit des vêtements ordinaires, et à ce moment-là, le robot ressemblant à Luisa arriva chez lui. Sentant quelque chose de suspect, Ruan emmena le robot dans sa chambre. Quand il révéla sa véritable identité, Luisa, suivant les instructions d'Aga, lui demanda de retourner sur sa planète. Mais Ruan ne voulait pas partir et laisser ses amis derrière. À ce moment-là, Jamie, contrôlant Luisa, accusa Ruan de trahison et de mal le traiter. Cela fit réaliser à Ruan qu'il avait vraiment mal agi avec Jamie. Touché par les paroles de Ruan, le cœur de Jamie se radoucit. Aga donna alors l'ordre à Luisa, qui frappa Ruan si fort qu'il tomba au sol. Ruan sortit son costume de super-héros et se battit contre le robot Luisa. Finalement, il réussit à arracher la tête du robot avec une batte. Aga, voyant cela, captura Jamie car il voulait aider Ruan. Apprenant que la véritable Luisa se trouvait à Barcelone, Ruan s'envola immédiatement. Il lui révéla toute la vérité, mais Luisa était sceptique. Pour prouver ses dires, Ruan sortit son costume de super-héros. Cependant, les hommes d'Aga capturèrent Luisa et Ruan ressentit une douleur intense dans la tête, car Aga lui fit savoir que Luisa était maintenant entre ses mains. Ruan s'envola alors vers le bâtiment de Chi où Luisa et Jamie étaient attachés à un mur. Soudain, une voix perçante et assourdissante sortit des haut-parleurs, faisant tomber Ruan à cause de la douleur. Jamie et Luisa l'encouragèrent à se relever. Ruan essayait de reprendre ses esprits, mais rien n'y faisait. Jamie, frustré, dit que Ruan était un super-héros inutile. Ces mots blessèrent l'ego de Ruan, qui se releva lentement. Luisa commença également à l'insulter, ce qui mit Ruan en colère. Il utilisa sa vision thermique pour percer un trou dans le mur et libéra ses amis avant de les ramener chez lui. Pendant ce temps, Aga n'était pas informé de la situation car Scoreba venait d'arriver sur Terre. Scoreba ne s'intéressait pas à rencontrer Aga, il voulait seulement voir Ruan. Quand Aga emmena Scoreba à son quartier général, ils découvrirent que tout le monde s'était échappé. Scoreba se mit en colère et critiqua Aga sévèrement, regrettant qu'elle soit sa fille. Aga, exaspéré par les reproches constants, coupa le tuyau d'oxygène de Scoreba. Prenant la place de Scoreba, Aga se transforma en robot et se dirigea vers la maison de Ruan dans un vaisseau spatial. Ruan enfila rapidement son costume de super-héros alors que son père tirait sur le robot d'Aga. Cette dernière créa une puissante rafale de vent pour attirer son père à l'intérieur. Ruan tenta de le sauver, mais fut capturé par le robot. Aga projeta Ruan si loin qu'il atterrit au milieu d'un match à Barcelone. Il revint rapidement, mais Aga avait déjà capturé sa mère. Aga attaqua violemment Ruan et s'apprêtait à le découper avec une scie quand Jamie distrait Aga, permettant à Ruan de se relever. Luisa arriva en camion, appelant Ruan à l'aide. Revigoré, Ruan se leva, frappa le robot d'un coup de poing puissant et se présenta comme Super Lopez. Il utilisa sa vision thermique pour transformer la vitre en glace et la poussa dans une piscine. Finalement, les parents de Ruan, Jamie et Aga furent libérés du robot. Ruan envoya Aga et un autre super-héros à Chi, où tout le monde découvrit que Scoreba était mort, et reconnut Ruan comme le véritable héros.
Sur Terre, Juan devint le plus grand super-héros, épousa Luisa, et continua d'aider les gens dès qu'il en avait l'occasion. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine vidéo!